Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on a l'homme na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Bienvenue mesdames et messieurs, Critique Info, 3 journaux aujourd'hui. Le grognon titre bâtit une menace pour le pays, présidence du Sénat. Tamboué Mwamba, le choix de la raison. L'avenir titre à son tour, à quand la publication des résultats définitifs? Le programme de 100 jours bafoué à Kananga. Parlons aussi de la prospérité. Alexis Tamboué Mwamba met son expérience au service de la nation. Le sondage Écho d'opinion, le top 10 des ministres et de 7 mandataires qui accompagnent le chef de l'État dans sa vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous parlerons de 3 grands thèmes. Aujourd'hui, je vous donne déjà 2. Le premier, Kabila et Félix entre alternance et continuité. La bataille, deuxième sujet, ça sera la bataille au FCC. Le Sénat sacrifié, eh bien on en parlera mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors je suis là pour discuter, encore une fois analyser le fait de Kabila et Félix Tshisekedi. Il est vrai, parce qu'il faut le dire, l'heure de la vérité a sonné. Ça ne sert à rien de diviser les gens inutilement, ça ne sert à rien de monter les gens les uns contre les autres. Ce n'est pas bien, ça ne nous avance pas et ça ne nous permet pas d'évoluer et d'avancer. La rancune, la haine et la colère, la frustration, ça ne résout généralement aucun problème. Au contraire, ça en crée plusieurs. Et donc, parlons-en. Il est vrai que tout le monde, personne ne pouvait imaginer qu'un jour, Félix Tshisekedi allait dire « Mon partenaire, le partenaire de la démocratie, pardon, le partenaire de l'alternance, c'est M. Joseph Kabila Kabange. » Personne n'allait croire un seul instant qu'un jour, les deux personnes pouvaient se mettre ensemble sur un même podium en train de rire, de partager des moments bien, de se prendre dans le bras, de se faire des accolades et de s'appeler frère. Personne ne pouvait s'imaginer cela. Dans la logique actuelle, même Étienne Tshisekedi aujourd'hui, peut-être qu'il serait le premier opposant de son fils Félix Tshisekedi parce que ça ne rentrait pas dans sa logique. Mais il faut dire, mesdames et messieurs, toujours dans le sens de l'objectivité, c'est que M. Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi sont deux personnes différentes avec deux visions totalement différentes, mais avec la même, le même feeling politique. On va le dire. Le même feeling politique, mais pas le même moyen. On peut avoir le même dénominateur commun, mais nous n'avons pas le même itinéraire. On peut avoir la même destination, mais pas le même itinéraire. Pour M. Étienne Tshisekedi, c'était bien évidemment un état de droit basé sur la démocratie, les valeurs, et ainsi de suite. C'était ça son projet, ça sa vision. Le peuple d'abord. Félix Tshisekedi dit le peuple d'abord. Oui, c'est vrai. Mais vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi a certaines flexibilités que son père n'avait pas. Ça peut être en bien, ça peut être en mal. Le problème aussi, c'est que quand on a été un ancien politicien, quand on a évolué dans un secteur où on ne fait confiance en personne, une sorte d'intransigeance, une sorte d'extrémisme nous hante. Et ça peut s'expliquer. Ici, je le dis clairement, ça peut s'expliquer. Le contexte dans lequel Étienne Tshisekedi avait évolué était un contexte autre. Il a vu les dictateurs se construire, il a vu les rebelles venir, il a vu toutes ces choses-là. Et donc c'était normal qu'il dise non à ce régime de Kabila. Il a refusé presque toutes les négociations, on est tous d'accord, sauf les négociations de Saint-Sylvestre. Il faut dire que mais il a été contraint
contraint par la pression du parti, par la pression de son fils, et beaucoup de personnes lui ont finalement demandé d'aller quand même discuter, parce que dans sa tête, il n'était pas question. Et Félix Tshisekedi, lui, il vient avec sa manière de faire les choses, une certaine flexibilité, il va ouvrir la porte à plusieurs personnes dont le père ne pouvait même pas. Et bref, l'histoire, on le connaît à deux volets. Le volet que l'on connaît tous et certains volets secrets que l'on ignore et que moi j'ignore d'ailleurs. Donc je ne m'hasarderai pas à rester là-dedans. Mais j'essaie un peu de nous faire comprendre certains points pour que tous allons l'idée au lieu que tout généralement qu'on ganga et qu'on supputer les armes mingité. Revenons un peu sur table, discutons pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Vous allez vous rendre compte que le PPRD et l'UDPS basent la même sensibilité politique. Ça veut dire bon tout basé sur la social-démocratie. Même si on sait que le PPRD, on l'a refusé cette social-démocratie parce que contrairement à l'UDPS qui n'avait jamais géré, moi là que ça va tout preuve qu'il y avait une social-démocratie et ça l'a quitté. C'est maintenant que basé le pouvoir notre côté est réellement ce qui est vraiment basé la social-démocratie. Dans une social-démocratie, les valeurs où il va prise en compte, il y a d'abord l'homme qui est placé au centre de tout. Et l'homme, c'est lui, tout est autour de lui. Et il y a des valeurs fondamentales, sans rentrer vraiment dans la profondeur, il y a la démocratie et puis il y a le social. Le social, ça veut dire tout ce qui entoure l'homme et tout ce que l'homme doit faire pour aller dans la vie et dans l'intérêt. C'est l'avantage en fait de l'homme. Ce n'est pas l'exploitation de l'homme, c'est d'abord l'homme et ses avantages. Et puis, la démocratie, ce sont les valeurs fondamentales que vous connaissez tous, la liberté, les libertés individuelles et les droits fondamentaux. Bref, tout ce qui est là. Et donc, vous allez vous rendre compte que le PPRD, qui était un parti social-démocratie, vous allez vous rendre compte que le PPRD n'a jamais offert la démocratie au Congo. Ça, on est tous d'accord au moins sur la question. On nous a offert plutôt une démocrature ou une démocratie en souffrance ou une démocratie chétive. Et puis, le social, on sait tous que le social n'a jamais été fait. Et dans la vie sociale, il y a une sorte d'oligarchie. Bato bazala qui est en train de gérer une caste moroboué, bavandi, bangondi bazo gérer, bangondi bazo s'enrichir au détriment de tout le monde, au détriment de 80 millions d'habitants, on le sait tous. Donc, Totigi peut côté wana. Mais maintenant, on ne pouvait pas imaginer un jour que Étienne Tshisekedi, disons Félix Tshisekedi, allait appeler Kabila Joseph partenaire naïe. Je vous rappelle ici que Félix Tshisekedi a toujours été contre M. Kabila parce que le problème, dans plusieurs des interviews, il y a M. Félix Tshisekedi, il disait toujours que le problème du Congo c'était Kabila. Jusqu'à ce que M. Kabila comprenne, à organiser l'élection en retard, et puis finalement, M. Félix Tshisekedi est président, obligé de coopérer avec M. Kabila. Mais maintenant, regardons. L'alternance et puis la continuité. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que M. Félix Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, le peuple dans sa tête, comme le peuple voulait la fin d'un régime, il y a Kabila, le peuple voulait que Kabila parte et tous ces hommes partent, parce qu'il faut dire que le peuple, on a deux camps, on avait deux grands camps. Quand il y a le Congo, il y a le Libanda. Même si ceux qui vivent en Europe pensent que ils pensent généralement que ce qui passe au Congo, directement. Suivre une information à la télévision et la vivre la vie bouée et la balé. Et donc ça peut vous donner deux appréciations totalement différentes. Et à Kinshasa, il y a eu des hommes au Viva Kiawa, c'était des gens qui ne voulaient plus de ce régime. Bato ya Libanda kuna bango déformé na information mususu. Donc on a finalement deux sons de cloche, mais dans la tendance assez différente. Bato Poto, dans leur tête, ceux qui Kabila Longwe, c'est fini à Kende. Bango nyonso. Mais la réalité sur terrain, ce n'était pas le cas. Parce qu'il y a eu beaucoup de pièges qui ont été placés déjà, je dois vous dire, en 2001. En 2001, quand Joseph Kabila arrive au pouvoir, il fait d'abord son bureau, ses laboratoires situés à Kinshasa, à Kigali, aux États-Unis, et puis un bureau qui était en Belgique avec ses pairs. C'est pareil à l'époque, en train de concevoir un plan. Il connaissait les hommes politiques congolais, il fallait tout faire pour mettre Étienne Tshisekedi très mal à l'aise et l'empêcher. Parce que selon la lecture, le plus intransigeant à l'époque, c'était Étienne Tshisekedi. Et donc, c'était à lui qu'il fallait empêcher Yakuza parce qu'il était une réelle menace. Il fallait donc présenter un plan extrêmement ambigu parce que lui, il allait refuser ces plans-là. Et comme il allait refuser ces plans-là, on allait trouver un moyen de glissement. Et c'était là la tactique au Bando Sala depuis un certain temps. Je n'ai pas l'évangile, mais il banalise au Et donc, ils vont avancer comme ça. Et nous aurons finalement des pièges
Le premier piège qu'on aura, c'est la constitution congolaise. On va nous brandir une constitution qui n'est pas réaliste par rapport au problème du Congo. Vous comprenez? Entre autres, les articles sur la durée du mandat et le nombre de mandats, on ne ferme pas. Cet article est clair, mais est clair pour ceux qui ont la culture démocratique, pour ceux qui ont la culture des textes. Cet article n'est pas clair pour la bateau dans la culture. Les autres fournissent du mot brèche pour la moutarde qui violer. Vous avez vu, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt sur base de la violation même de la Constitution, en disant que le président pouvait rester. Pourtant, la Constitution était claire. La Constitution disait un président, on ne parlait pas d'un président à élire, mais un président élu. Ça veut dire que ceux qui président si mandat n'a yé, a obligé à salir sa élection, nous avons un corps électoral 90 jours avant. Mais on a refusé d'aller dans ce sens-là, parce que dans la lecture de la Constitution, on fait les jumelages. Article libéré, vous avez dit un placement pour que vous comprendre ce uniformité, il y a un article. Malheureusement, on a isolé un article, et qui isole, c'est la cour, la haute cour de notre pays, a isolé article 1, 2, a sali une lecture analogique, grammaticale. Pourtant la haute cour constitutionnelle doit en principe avoir en son sein, si pas des professeurs de droit constitutionnel, mais au moins des experts en constitution. Et ceux qui basent na bangote, on appelle. Or, au Congo, nous avons des experts en constitution, basamo ebele. Celui, dans un bloc anglophone, c'est-à-dire beaucoup plus avancé, la méthode, il y a études téléologiques. La Constitution, nous avons le professeur Mbata et bien d'autres. Bateau bazar la logique francophone, professeur Bouchard, professeur Kamukuni, Bazapeona. Donc on aurait dû appeler tous ces professeurs-là pour que ça la forme exactement où en sommes-nous. Parce que les juges n'étaient pas outillés. Ceux qui sont là n'étaient pas outillés pour interpréter téléologiquement article 1. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et même la voix du professeur Vundao et les autres, les savants du droit administratif, pas constitutionnel, qui est intéressé Mingité. Et donc, on aura finalement un arrêt qui va donner la possibilité à M. Kabila de rester au pouvoir. Mesdames et messieurs, il ne faut jamais perdre dans l'esprit que la volonté seule ne suffit pas pour faire partir un régime. Il faut des moyens pour accompagner il faut une stratégie, il faut une technique. Pendant tout ce temps, l'opposition congolaise dans son ensemble ne se préparait pas. L'opposition congolaise dans son ensemble était s'attaquer contre Kabila, la personne, au lieu d'attaquer le système Kabila qui était inoculé dans l'administration publique, dans l'armée, dans la police et dans toutes les autres sphères de la vie de tous les jours. Et donc, en vous attaquant qu'à Kabila, Kabila doit partir, Kabila doit partir, Kabila doit partir, des marches, Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila dégage, on a ignoré sa capacité de se reproduire et de faire beaucoup plus de dictateurs que lui. On a ignoré cela. Beaucoup plus de gens qui pouvaient penser comme lui, te ignorer Bango. Et du coup, il a eu la possibilité de revenir, de tripatuer les élections, par exemple, d'organiser les élections seul, sans l'appui technique, logistique, intellectuel des opposants, parce qu'aucun opposant n'avait été appelé là-bas. Tous les partis politiques qui avaient envoyé leurs membres au niveau de la CENI, ces hommes et ces femmes ont été à un moment donné formatés et ils ont obéi à un régime, ils ont obéi à un système. Tenez, l'UDPS envoie son représentant à niveau il y a CENI. Mais l'UDPS se rend compte que la personne on demande qu'on les vire, on demande qu'on les remplace. Ils ont refusé. Le pouvoir a refusé. Pour la première fois, l'Assemblée nationale s'oppose, la CENI s'oppose elle-même, je ne comprends pas. Mais comment on t'impose, on te maintient là-bas? Vous comprenez qu'il y avait un problème sérieux. Et donc, mais pour le commun des mortels, pour le commun des mortels, ces détails-là, ils ont échappé. Le piège qui était là, c'était le piège des institutions. On a ramené les gens dans des institutions coquilles en vous bondissant une sorte d'arnaque. On vous dit, respectez les institutions et suivez le chemin. Mais on ne peut pas respecter les institutions, ceux qui sont dans la logique, il y a malade moumingité. Et je vous épargne les détails de tout boyebi, élection bandi, bandi quand il y a des élections, bazan la maîtrise de la machine à voter, bazan la maîtrise il y a fichier électoral, bazan la maîtrise il y a eloko mon côté. Même en termes d'opposants, MLC, 500 députés, MLC a présenté qui 500 députés, alors que pour les 500 sièges, le FCC
avait présenté plus de 1000. Ça veut dire pour un siège, le FCC avait présenté au moins 3 personnes pour un siège manquant. Est-ce que vous imaginez? Mais bien sûr, on a un l'UDPS et le FCC, personne n'a présenté 500 pour l'Assemblée nationale. Donc vous imaginez quoi? Vous imaginez un peu l'impréparation au niveau de Nabango. Au niveau de il y a opposition. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens, leur parti est implanté à travers la République. Ceux qui botali, na tamboli na Congo. D'accord? Et puis na tambola ki bané gomuna yango. Bomona ki na village ndenge ni peut perdre et de là qui est implanté. Bomona ki. Est-ce que bomona ki na katisi e balé mbandaka? Na ke tin nanga beaucoup na bomoni penza bino moko na foot na image que localité, chef il y a localité wana azan elamba peut perdre. Vous avez vu elamba buzuzu kuna? Rien. Vous faites les tours na kati ya bikoro na bayingende na babongandanga na mboka ya kati kuna, vous ne trouvez pas le parti de l'UDPS, vous trouvez parti à UDPST, vous trouvez parti il y a MLCT, vous trouvez SIDT, vous trouvez l'autre côté. Ça veut dire que vous ne trouvez que le PPRD là-bas. Parce qu'ils étaient au pouvoir, n'est-ce pas? Ils étaient au pouvoir, c'était normal que parce qu'on a Bango, tous les chefs de localité, bah, qui bantène, il y a PPRD. Et bah, qui bantène, il y a pouvoir. Mais attendez, ça c'est un fait. On dirait que, mais ça reste un fait. Le problème, c'est que dans ces villages-là, il y a eu des électeurs. Et ces électeurs-là allaient voter. Sur base, il y a mot d'ordre. Oh, le chef de la localité Nabango, on va voter. Nous avons fait une petite enquête quand on commis Nabango Kawana. Autour de nous, on a voté. On a sur le billet, on a voté. On a voté Chadari. On a voté Chadari pour la localité. Ceux qui ont voté étaient, devant cette situation, quelqu'un a peur. Il va donner sa voix à M. Chadari. Et du coup, ça fait monter la voix de M. Chadari. Dans la fin fond, voilà la réalité qui s'est passée là-bas. Dans le village, si vous avez côté, bateau bayoka déjà, bateau bamona déjà. Alors il y en a qui voulaient pour le côté Équateur, Bemba, côté ya Katanga, Ozo Kabazolo, Monsieur Katumbi, ainsi de suite. Bon, et puis après il y a eu des choses qui se sont passées dans l'élection. Oh, tricherie, manigance, tout et dans qui. Mais pendant qu'ils étaient en train de tricher, l'opposition congolaise était occupée à autre chose. Je l'ai toujours dit que l'opposition congolaise n'a pas travaillé pour une alternance. L'opposition congolaise avait travaillé pour une alternative. Mais c'était vraiment pas une alternance. Ça veut dire pas un grand changement. Et les gars, parfois, mais ceux qui te vendent consciencieusement, te vendent froidement, te mis tout mis. Avec quel moyen M. Fayoulou a majorité parlementaire? Parce que nous avons voté, et là, le même jour, nous avons voté par député. C'est le même jour. C'est la même instance, le même jour, la même machine. Oh, ici, naïe, n'a pas député Moutous. Alors, a géré Mboka na majorité, il y a Wapi, Wapi. Vous entendrez les gens dire non. Ceux qui ont dit président, par exemple, Maki président, a annoncé, a fait la déclaration. Kata publication, ça la boule. Mais on sait que c'est faux, c'est pas vrai. Vous savez vous-même que c'est pas vrai. En ce moment-là, entre proclamation à CENI, la confirmation cour constitutionnelle, c'est un président nul, inutile. Il ne peut poser aucun acte. Aucun acte. Tant que Donald Trump a mis président, Obama président, Donald Trump ne peut prendre aucune mesure, aucune décision. D'abord, qui va l'entendre? Il n'est pas investi du pouvoir, il n'est pas investi de l'autorité de l'État. Qui va l'écouter? Il ne peut même pas arrêter un policier, il ne peut même pas donner l'ordre à boutique le hôtel. Il ne peut pas. En ce moment-là, il est comme tous les citoyens, seulement il a été proclamé. Donc c'est un président élu, mais qui n'est pas encore investi par la Cour constitutionnelle. Il faut baser la Cour constitutionnelle a confirmé. Ce qui Cour a confirmé l'élection, en ce moment-là, oui, il peut maintenant prendre des décisions. Mais avant ça, il ne peut pas. Ben alors, par quel mécanisme il a appelé ça ordre que bon, ça la sous-beauté, tout le monde de l'élection? Par quel mécanisme? Par quel mécanisme, mes frères? Celui qui te dit bon côté, il va bon côté. Il y avait deux possibilités. Même la même chose. Félix Tshisekedi a commis président. Mais avec quelle majorité? Alors quand les gens disent oh non, mais il y a un président avec la majorité, mais soit tu bois soit tu soit parce que c'est simple, très simple. Na betelebino du solo ya ndenge ba élection et fait le mec dans Congo. Une bonne dose, il y a tricherie. Une bonne dose, il y a naïveté à opposition. Une bonne dose, il y a naïveté à peuple. Une bonne dose, il y a Marambo Bene, les gars qui n'ont. Les gens ont voté pour la hégémonie
local, ainsi de suite. Le vote a été religieux, le vote a été tribal, le vote a été familial, le vote a été clanique, ethnique aussi. Le vote a été mélancolique. Ça veut dire qu'on a voté dans un moutou sur base de Mambasalanga. On a voté dans un moutou pour Bogar. On a voté dans un moutou pour la Sepelanganaï. Alors, sans tenir compte, il y a parti naï. Les députés, ils ont voté pour la Kinawa. Ils ont voté pour la Kinawa. Parce qu'il y a de l'autre côté. Monsieur Limba, monsieur Tingi, monsieur Godempoy, mais des maires élus. Alors ils sont nombreux comme ça, on a tangué dans ma province, on va voter sans que vraiment base na bango. Et puis après, on va ça groupe na bango. Mais même dans l'opposition, quand vous allez séparer, ça veut dire que Bokaboli va voir. Ceux qui ont vu 100, on a vu 47. Ok, donc ceux qui ont commis le pouvoir, comme opposant, alors tu es fragilises davantage, et du coup, 3 voix s'ouvrent. Un contre un gars, l'autre contre un gars, la Tikalinga Moko a 47 voix. De la même manière, ceux qui Martin Fayot qui a pouvoir, à la peut-être plus de 100 députés, mais ça fait absolument rien. 100 députés n'empêche pas la procédure, il y a coévincer. Nous devons dire la vérité au peuple congolais parce qu'il y a des gens qui ont sauvé Bissot. Au lieu de qu'il y ait une logique, il n'y avait que 2 méthodes pour asseoir alternance. La première méthode est qu'il y a aucune élection, qu'on imposer une sorte de guerre à Namboka Nabiso. Mais avec quel moyen pour imposer guerre? C'est ça le problème. Il faut pour la guerre, il faut qu'un pays voisin accepte. Il y a une base arrière. Il faut accepter cela. Et puis il faut payer qui va faire la guerre. C'est ça aussi le problème. Il n'y avait aucun autre mécanisme. Il y a que ça là. Ceux qui ont une élection, vous saviez que vous perdre. Et élection, un piège pour la Bango, il y a coexisté politiquement. Parce qu'ils savaient qu'ils ne voudront pas faire la guerre, de toute façon, ils n'auront pas les moyens. Et alors, ceux qui ont les moyens, parce que vous ne pouvez pas faire la guerre sans l'UDPS, ou vous la faites contre elle, parce que l'UDPS était le grand parti, parmi la partie Ebélé, vous ne pouvez pas faire la guerre. Binomoko. Et même l'UDPS ne peut pas faire la guerre elle-même sans les autres partis, sans le MLC, sans Ensemble, et ainsi batté. Donc ils ont besoin de toutes ces choses-là. On a besoin d'unité pour que réussir plus en Abango. Mais bon, on n'était plus dans la période de guerre. Il y a guerre, tout le monde à l'époque, on a une élection. Le président Félix a commis président de la République. Le problème se pose. Tout le monde veut l'alternance. On pose la question, ça veut dire quoi l'alternance? Bolunginine. Oh non, l'alternance, il faut Kabila Ken, il faut Kabila Bakangaye, Bakenay. Très bien, on est d'accord. Mais réfléchissons maintenant. Pour arrêter quelqu'un, il faut des preuves. Les preuves, on peut les avoir. Pour arrêter quelqu'un, il faut qu'on accuse. Il faut Bafunda. Il faut qu'il y ait une plainte, soit au niveau national, soit au niveau international. Jusqu'au moment où nous vous parlons, même la communauté internationale qui crie, qui raconte ce qu'ils veulent raconter, ils ont une hypocrisie. Parce que les fausses communes qu'on a eues aujourd'hui, c'est très facile de monter ça sur la tête de Kabila. Extrêmement facile. Mais pourquoi la communauté internationale ne le fait pas? Human Rights Watch se limite à donner des rapports. On vous donne des rapports. Mais lorsque vous lisez ces rapports-là, ces rapports se limitent à des gens. Ça se limite à combo et bateau. Mais dans aucun rapport de Human Rights Watch, on accuse Kabila directement. On accuse que M. Kabila il y a financement, tout ça, blanchiment d'argent, sur cette base-là. Mais quelle est cette institution internationale qui a été saisie pour la cause de M. Kabila? Soyons sérieux et honnêtes. Nabisi batuya poto. Nabi bino batu bozana kanda ya Kabila, bolingi bakanga Kabila. Mais ceux qui veulent faciliter Félix Tshisekedi, mais constituez-vous en collectif. Parce qu'il y a besoin de kanda mingi. Vous se constituez en collectif. Vous que nous dans ces pays, vous faites coup de billets. Vous avez déjà gagné l'Europe, ceux qui viennent à Schengen. Allez-y, constituez-vous en collectif. C'est possible. Contactez des avocats, présentez les moyens. Qu'il y ait même une accusation. Ce qui est accusation est signité. Disons, vous portez plainte. Et que, awa, Baboy qu'on libérer, à ce moment-là, vous allez dire, Bazo Boyaye. Mais vous ne faites aucune accusation. Aujourd'hui, la CPI attend. La CPI avait déjà demandé l'enquête dans le Congo. Mais la CPI n'avait pas ouvert un document contre M. Kabila. De façon directe. Aucune chambre de la CPI n'a été saisie pour un dossier. Il y a M. Kabila directement. Oui, mais ma membre, il y a majorité, Baza Ebele. Et dans la carte, il y a cour constitutionnelle, pardon, dans la carte, il y a CPI. Il faut l'instrument, il faut des instruments pour que diligenter enquête. Il faut vraiment des instruments et ça. Mais si vous êtes vraiment très fâché, organisez-vous en collectif, portez plainte et vous allez voir la suite. On avait donc deux manières. Les gens attendaient Félix Tshisekedi, la rupture tout de suite et maintenant. Oui,
Iknouk, donc, hein, tout de suite et maintenant. On est d'accord. Mais quel est le moyen que Félix Tshisekedi a pour nous ressaler un minute? J'ai entendu quelqu'un dire, Christian, attends, Malouba Pamba, même l'ordre est rechangé armée. C'est pas vrai. Vous le savez vous-même que ce n'est pas vrai. Vous savez vous-même que ce n'est pas vrai. L'ordre ne peut rien changer. Ceux qui ont la confiance, il y a des éléments armés. Et aussi, qui va t'écouter? Et même alors, ceux qui vont écouter, on travaille. Notre police congolaise, surtout que notre police congolaise a été formée pour la répression. Jamais pour la prévention. Je vous remets sa police. Méthode police, il y a une vidéo qui circule. La police a fier pour la bateau. N'a tio, n'a fimbu, n'a besoin de binomoko. Je ne dis pas que ça a panage à Congo kaka. Parce que tout le monde a la vidéo Moussousou. N'a pas potopé. On a vu. Moi, j'ai vu plusieurs fois dans la police aux États-Unis, selon l'État. Au monde, il y a que les policiers, il y a des noirs à tirer, c'est contre terre. Pourtant, le noir, au cours de la vidéo, le noir est sans défense. Bon, peut-être anglais, avec le bangon de côté, peut-être qu'ils ont fini un policier. Je ne sais pas. En tout cas, ça, je ne peux pas dire oui ou non. En tout cas, on a évité. Mais tout ce que je sais, aux hommes, on a la discussion, police a télémis, roulage civil a télémis, ils discuter. Et puis pouf, et balouki allez, moutazana c'est bagnati. On voit. C'est genre de pratique parfois qu'on peut dire brutale, mais ce que c'est conventionnel, ça je ne sais pas. En tout cas, je ferme la parenthèse. Aux États-Unis, Nabi Penza mingité. Mais dans la matière à Congo, ça saute aux yeux que la violence. Aux hommes, on a dit que les policiers sont extrêmement violents. Mais posons-nous la question, est-ce que la police congolaise, parce que la police congolaise à l'époque, il y a Mobutu, et je ne sais pas, il y a qui non. Je crois gendarmerie, hein? Je peux me tromper, mais je sais que mon père était gendarme et ça faisait office, on dirait policier. Et puis il y avait aussi une unité, on appelait ça garde civile. Bon, tout jeune, je ne savais vraiment pas la différence qui existait entre garde civile et gendarmerie. Bon, bref, c'est M. Kabila qui nous amène cette histoire de police. Tout ça, police, PNC, et dans l'époque, on a eu des bandits. Alors, ces policiers-là, disons-le, les policiers au Baye na Congo. Est-ce que ils sont formés pour prévenir les cas? Est-ce que ils sont formés pour contenir les manifestations? C'est une police créée dans un contexte dictatorial, ou on va dire semi-dictatorial, où une police est rapide pour réprimer, pour frapper, mais jamais pour le travail. Alors dites-moi comment un ordre peut changer les choses. Aujourd'hui, un membre de la Mouka est décédé, Abetami, à Koufi. Vous avez un autre monsieur, un autre frère, Nakina, Abetami, sérieusement, quelqu'un qui est en train de respirer même, respirer Makila. Namboka la police. Vous avez Mukendi, vous avez Kapangala, vous avez des gens. Bon, il y a une méthode les gars dans Congo. Soda na Kanchach, balongoli bango tenue militaire, tenue à policier. Ça, ce ne sont pas des histoires que je raconte. Et ça, les Maka. C'est une vieille pratique de 18 ans, mes frères. Comment voulez-vous que cette pratique est s'il est dans 4 mois? Quel est ce militaire qui peut être formé dans 4 mois? Atabinomoko. Même à ceux qui ont la volonté, de changer de police. Changer la police, c'est un ordre de ça va toter. Changer la police, c'est un ordre de changer la police, c'est formation. Il faut renvoyer les mauvais citoyens au sein de la police et les remplacer par ceux qui ont été formés dans l'idée d'une démocratie. Nous devons avoir une police dans la règle de la démocratie. On doit avoir une police dans la règle de la démocratie. Mais c'est tous les éléments qui font en sorte que Bato Kende Bongo. Mais quand le peuple veut, changement, on est bien d'accord. Mais quels sont les moyens que vous avez pour exercer les changements? Ici, vous avez Kabila de l'autre côté qui a la majorité parlementaire. Ça veut dire qu'il est dans la cuisine des lois. Il est dans l'observation du pouvoir. Donc, vous ne pouvez rien changer. Ce qui est à sécurité. Vous ne pouvez rien changer ce qui est à l'ingité. Donc pour changer, il faut trouver une négociation. Il faut faire un terrain d'attente pour l'envoyer au Canada. Donc vous avez deux manières. Où M. Félix tape le poing sur la table, à Boï, qu'on appelle ça, une sorte d'alliance, à s'imposer comme président, à bandir la mesure, on est bien d'accord. Mais ça risque de se retourner très mal contre lui. C'est ça, vérité, votre balingi koyokate. Ceux qui côté il dépêche aussi on bien on critiquer président. Ceux qui côté il y a bien aux autres dédouaner. Mais je vous dis la vérité, monsieur le président Félix Tshisekedi n'a pas le moyen matériel na minute pour assurer une rupture totale et immédiate. Or, si on est d'accord na biso nyonso, biso tout oyebi que
on ne démonte pas une maison sans avoir compris fondation nango. Ndaku mokote ba détruire kango sur une fondation nango parce que ça fait il faut prendre le temps nécessaire pour analyser chaque fissure, pour analyser chaque difficulté, exploiter chaque conflit, pour comme mayango et kende. Donc il faut une dose, il y a sagesse, il faut une dose, il faut beaucoup de temps, ou si vous voulez relativement un peu de temps, pour en comprendre yango. Un système de l'extérieur, on le voit autrement que lorsqu'on entre dans l'intérieur, à l'intérieur. Au moins, nous sommes musika, on a Lyon, au moins normal. Mais si on continue na katia cage naie, donc comprendre que un système peut paraître faible de loin, mais quand vous l'approchez, on doit comprendre que force à frappe est à un niveau. On ne peut pas aujourd'hui se tromper. Monsieur Kabila a une force de frappe extrêmement dangereuse. Mes frères, qu'on le veuille ou pas, je ne peux que vous dire la vérité. Monsieur Kabila a une force, une force terrible de le faire. Et sa faiblesse, c'est là le problème maintenant. La force de monsieur Kabila accuse en réalité sa faiblesse. Et sa grande faiblesse, c'est d'abord on a analysé. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il faut aller méthodiquement. La force n'est pas dans l'immédiateté. C'est dans la méthode et dans la stratégie qu'on met en place pour redescendre le régime. Et donc, moi, je demanderai à mes frères de comprendre quelque chose de très important. Mais en même temps, ce n'est pas une excuse pour M. Félix Tshisekedi de nous prendre tout le temps en analysant. Non. C'est aussi de comprendre que le pays doit fonctionner. Le pays doit avancer. Ceux qui ont démolir le régime d'ensemble d'un côté, mais on veut bah, intention. Peuple aligné à mon intention. Peuple aligné à mon mesure. Hein? Oh, signe. Tout même signaux. Oh là, c'est que je suis dans la logique de le faire. Maintenant, nous sommes en train de voir des signaux, oui, mais qui ne sont pas suffisants. Il faut le dire. Ce n'est pas suffisant. Au contraire, le président, alors qu'il a beaucoup plus de pacifisme, il faut un peu de rigueur. Parce que lorsque vous êtes avec des gens téméraires, même dans une alliance, il faut un peu de rigueur. Un papa dans une maison ne brille pas dans la passivité. Il ne faut pas ganga hermoko. Il faut pas tourner hermoko. Tourner, ce n'est pas dans le média, c'est tourner dans la geste. On aurait trouvé la solution sans un gouvernement. Je m'assume. On aurait trouvé une solution sans aucun problème. Ça, je m'assume. Ça, on n'a même pas besoin de la permission de qui que ce soit. Il s'agit d'un ordre. Ça s'arrête là d'abord. Passeport. On peut juste arrêter ça par un ordre. Mais ce sont des choses comme ça dont on veut avoir. Oui, pour le reste, on va voir. Arrestation, bateau, tout ça, ça vient après un gouvernement. Il faut qu'un gouvernement soit là pour avoir la procédure. Mais la limite, on a besoin, il y a quoi, les jeunes vivent à bateau, il y a quotidien. Nous avons besoin de action que aéroport, la frontière, on en a besoin. Maman a sombi 7 sacs na ya masangu pour aller à côté quand Kinshasa, mais la frontière on a lié 3 sacs déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a des taxes belé. Le président peut dire non. Maintenant et rapidement, sans tenir compte à taille haute, non. Il y a des taxes qui doivent totalement être tuées, annulées, supprimées. Et si il y a des choses qu'on peut tout de suite. Aujourd'hui, si vous nommez quelqu'un, un administrateur, na douane, ou vous empêchez telle taxe, telle autre taxe, en entendant, le gouvernement fait les mains, il va refaire, il va absorber la taxe, et ça va être encore beaucoup mieux. Voyez-vous? Et donc, au président, décision, président Zui, il y a Kubo, il y a Port, il y a Kinshasa Braza. Moi, je n'étais pas pour cette décision. Mais il a pris la décision. Et c'est Pelsi, il y a Congo central, c'est Peli. Moi, je m'opposais à cette décision. Moi, je pensais qu'il fallait laisser le pont. Je le disais qu'il fallait laisser le pont parce que j'avais les raisons qui étaient miennes. Et on a partagé cette raison avec beaucoup plus d'école et belé. Mais le président a dit non. Il faut prendre la banane en eau profonde et salim. D'abord, et salim. Il a dit ça. Par contre, c'est quoi le problème? C'est que le pont de Kinshasa Braza et l'APSAE point est belé pour les copie Union européenne, Union africaine. C'est l'affaire de l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui appelle ça de tout son vœu. Aligner à la bongo, aligner ça les mabongo.
Et il y a le deuxième vice-président, et il y a un avantage. Ça allait être dans son actif. Parce que peut-être l'année prochaine, c'est lui qui va être le président. Non, il sera le premier vice-président. Et peut-être un autre à la présidence, il allait avoir un bilan à défendre. C'est quand j'étais là, mais il dit non. Il sacrifie au RPC point, au profit, il y a communauté congolaise, il y a pont, il y a banane. En fait, en réalité, la rupture dans Boka-Nabiso est possible. Mais il faut un temps. Il faut un temps. Parce que Maïo continue à 18 ans et Robi a 4 mois. Le mal qui a été commis pendant 18 ans et qui a détruit dans 4 mois. Les méthodes ne sont peut-être pas bonnes. Hein? Oui. Certains gestes du président, certaines approches, on est bien d'accord. On est bien d'accord dans certaines attitudes. Le cabinet du président qu'il faut refaire. Il faut ça. Mais en même temps, des petites décisions qui font en sorte que sentir que oui, on a un changement. Ça peut aller. Ça n'attend pas. Voilà pourquoi il faut demander au président de taper un peu fort sur des questions. On ne peut pas continuer dans le Mboka Moko. Le président a eu ordre à nommer ministre, à nommer à signer ordonnance et un ministre à la Mouki Tongo. À quoi il faut exécuter en gros. À quoi il faut exécuter. Voyez-vous? Alors des gens comme ça, on est d'accord. Peut-être qu'ils veulent le faire dans la loyauté. Ils veulent le faire dans le bien. Sanctionner dans la convenable. On est d'accord. Mais il y a d'autres secteurs où ils n'ont même pas consensus. Et c'est la décision maintenant et tout de suite. Donc je crois que cette question de continuité, na alternance, de côté zongo na moi keba. Essayons d'être vrais, essayons d'être nous. Martin Fayulu, na condition, il allait faire la même chose. Parce que le ministre Bozui et Reboussa l'erreur. Quand Kabila Bengana, c'est une guerre civile qui éclate et vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas le moyen de vous défendre. Vous n'en avez pas. Et ça, on le sait tous, vous n'en avez pas. Et donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. Je vous retrouve dans la deuxième partie tout de suite et on parlera de la bataille au FCC. Abonnez-vous massivement, portez-vous bien, que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron n'a pas ça. Et si Malisouté, pour moi, comme on a kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, si baké musika. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, tu vas na kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, doza ko avancer na nkolo.